Chers amis, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. AOP les amis de partout où vous nous suivez, dans vos maisons, AOP, que le Seigneur vous bénisse. Dieu est le même. Ceci est le thème que nous sommes en train d'exploiter à l'Écodim Pepe Nilou pendant notre année 2020. Dieu est le même, ça veut dire sa puissance ne change pas, sa nature ne change pas, ses attributs ne changent pas. Il est le même depuis le commencement jusqu'à nos jours. Dieu est le même. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et par la mort et la résurrection de Jésus, nous voyons que les puissances et les bienfaits de cette mort et de cette résurrection, les amis, n'ont pas changé. Et comme cela n'a pas changé, bien que le monde aujourd'hui traverse des moments difficiles, nous allons célébrer dans nos maisons, partout où nous sommes, même si nous n'avons pas la possibilité de venir à l'église, nous allons célébrer la Pâque qui nous rappelle la délivrance de l'esclavage du péché. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 32 à 60. Aussi, le chapitre 28, versets 1 à 10. Nous sommes à Jérusalem, où les soldats, les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ainsi que les autorités de cette ville, se décident maintenant de prendre Jésus pour aller le crucifier à Golgotha. Pendant qu'ils sont en train de partir, la Bible nous dit qu'ils ont rencontré un certain monsieur qu'on appelle Simon de Cyrène. Et à ce monsieur, ils ont forcé de prendre la croix de Jésus. Puisque la croix de Jésus, mon ami, elle pesait. Et ce Simon a aidé Jésus à transporter la croix de Jésus. La vérité que nous devons savoir, les amis, c'est que c'est par amour que Jésus a accepté de quitter la gloire au ciel, de quitter le ciel pour venir mourir sur la croix d'une mort honteuse. C'est par amour. Comme la Bible nous dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous considère comme ses amis et il est venu, il est mort à la croix afin de nous donner la vie parce qu'il nous aime. Alors mes amis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Qu'est-ce que nous pouvons quitter pour lui aujourd'hui? Nous devons sûrement voir s'il faut abandonner la vie de péché, s'il faut abandonner le mensonge, s'il faut abandonner quelque chose qui ne plaît pas à Dieu afin de le suivre. Ça veut dire pour nous, ça sera une façon de répondre à l'amour de Dieu. Alors ils ont amené Jésus à Golgotha. Là à Golgotha, ils ont pendu Jésus à la croix. Et pendant qu'il était pendu à la croix, il a été soumis à beaucoup d'humiliation. Le 1, la Bible nous dit que les soldats se sont partagés ses vêtements. Au-delà de ça, ils ont mis au-dessus de sa tête une marque de sa condamnation qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Ils lui ont apporté du vin pour qu'il le boive parce qu'il savait bien qu'il avait soif. Alors que mes amis, le vin ne peut pas étancher la soif. Comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'il était à la croix, les principaux sacrificateurs, les passants, ainsi que les malfaiteurs qui étaient à ses côtés, se sont mis à l'insulter. Les insultes et les moqueries que ces gens-là ont eu à faire à Jésus, ce sont des péchés. Mes amis, c'est quoi le péché? Le péché, c'est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu ne fais qui ne plaît pas, n'est-ce pas, à ton Dieu. Et lorsque Jésus reviendra dans sa gloire prendre son église, s'il te trouve dans l'état de péché, tu n'iras pas avec lui au ciel. Mais si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Il était toujours à la croix. Et soudain,
l'obscurité apparaît et couvre toute la surface de la terre. Et cette obscurité couvre la surface de la terre de 12 heures jusqu'à 15 heures. Et à 15 heures, la Bible nous dit, Jésus a poussé un grand cri. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Ceci veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance, l'angoisse, la solitude, le fait de se retrouver seul à la croix, son disciple a poussé Jésus à se sentir abandonné. Jésus a accepté d'être abandonné ce jour-là pour que nous ne le soyons pas. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Et aussi, nous devons savoir que pendant qu'il était en train de mourir, puisqu'après le premier cri, il a poussé également un deuxième cri. Et quand Jésus a poussé le deuxième cri, directement, il est mort. Et voici maintenant, il y a des manifestations miraculeuses qui se font accompagnées de beaucoup d'avantages pour nous les chrétiens pendant que Jésus était mort. La première manifestation, c'est que la Bible nous dit, le voile du temple se déchire à partir du haut jusqu'en bas. Mes amis, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement, aujourd'hui, nous pouvons prier Jésus. Nous pouvons parler à Dieu par le moyen de la prière, où que nous soyons. Et Dieu est prêt à nous écouter et à répondre à notre prière. Mes amis, malgré aujourd'hui, on ne sait pas venir à l'église pour prier. Les églises sont fermées. Là où tu es en famille, ensemble avec les membres de la famille, tu peux prier. Et Dieu est prêt à écouter ta prière. Dieu est prêt à écouter ta prière et te donner des réponses. La deuxième manifestation, la terre tremble. Cela est suivi de quoi? Les rochers se fendent. Et après que les rochers se fondent, les tombeaux s'ouvrent. Et quand les tombeaux s'ouvrent, la Bible nous dit, plusieurs saints quittent leur tombeau et ils entrent dans la sainte ville. Là, dans la sainte ville, ils sont vus par plusieurs personnes. Plusieurs saints sont ressuscités. La résurrection veut dire tout simplement le retour à la vie. C'est une image pour nous, les amis, que lorsque nous mourrons en étant chrétiens, nous ressusciterons aussi un jour. Quand Jésus viendra dans sa gloire prendre son église, nous allons aussi ressusciter. Une autre manifestation, le centenier et les soldats qui étaient là pour garder le corps de Jésus. Quand ils ont vu la terre trembler, ils ont dit de leur propre bouche, assurément, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Quelle conviction pour nous qui avons le Fils de Dieu en nous. Ils ont proclamé avec victoire que Jésus était le Fils de Dieu. Et puisque Jésus était mort, Joseph d'Arimathée est venu prendre son corps pour le mettre dans un tombeau qu'on appelle ici sépulcre. Il n'est pas resté dans le tombeau, les amis. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Mais le troisième jour ne s'est pas passé. La Bible nous dit, de grand matin, il y avait des femmes qui sont parties à la tombe pour voir. Et lorsqu'elles arrivent là à la tombe, elles rencontrent un ange. L'ange qui roule la pierre, qui les fait voir la place où était placé le corps de Jésus. Vite, elles constatent que Jésus n'est point là. Mes amis, Jésus est fidèle. Jésus était en train de dire aux disciples qu'il mourrait et qu'il allait ressusciter après 3 jours. Cela s'est accompli. Il est un Dieu fidèle parce que lorsque les femmes approchent là où on a placé le corps de Jésus, elles ne trouvent pas le corps de Jésus. Voilà pourquoi nous devons célébrer la Pâque. Célébrons Pâque dans nos maisons. Célébrons Pâque où nous soyons. Célébrons Pâque avec les parents. Célébrons Pâque avec les frères et sœurs. Jésus est ressuscité. Bien que nous sommes enfermés, nous ne savons pas aller le faire à l'église. La véritable église, c'est nous-mêmes. Le véritable culte se passe dans nos cœurs. Et la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus nous apporte beaucoup de choses.
Ça accorde une valeur à notre foi, une valeur à notre prédication. Dans 1 Corinthiens 15, 14, on nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication serait vaine et votre foi serait vaine. Donc, cela vient accorder une importance à la prédication, une importance à la foi. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous ne prions pas un Dieu qui est à la tombe, nous ne prions pas un Dieu qui est resté à la croix, mais nous prions un Dieu qui est ressuscité et qui est vivant. La résurrection de Jésus nous délivre de l'esclavage du péché. Comme la Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Donc nous avons aussi le devoir de proclamer l'évangile avec puissance, puisque par la résurrection, par cette occasion, l'ange dit aux femmes, allez annoncer aux disciples, allez annoncer le Christ ressuscité. Nous devons aussi annoncer le Christ ressuscité dans les auditoires, dans les salles de classe, en route, en famille et même sur les réseaux sociaux. Partout où nous nous retrouvons, nous devons annoncer le Christ vivant. Nous devons gagner les âmes par l'évangile et les amener à notre Seigneur. Pour finir, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui nous suis. Et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » C'est Jésus lui-même qui te parle. N'agis pas comme le centenier et les soldats qui ont déclaré avec retard que Jésus est le Fils de Dieu. Toi, l'occasion t'est accordée maintenant. C'est maintenant que tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus. Et si tu es prêt, partout où tu es, de partout où tu nous suis, tu vas juste répéter cette prière après nous. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ai longtemps dirigé ma vie seul. Et maintenant, je suis en train de te la donner. Viens et deviens mon sauveur et mon maître. Au nom de Jésus. Amen. Une deuxième nouvelle, c'est pour nous tous qui sommes déjà enfants de Dieu. Et pour toi qui venais de devenir enfant de Dieu. Le sang que Jésus a versé en mourant à la croix de Golgotha a le pouvoir de nous protéger, mais aussi la puissance de nous guérir contre toute maladie. Aujourd'hui, il est d'actualité que le monde est menacé par la pandémie de Covid-19. Nous devons savoir une chose, il y a un sang qui a été versé pour nous épargner de cette pandémie et pour nous protéger. Ainsi, là où tu es, tu vas juste te joindre à moi et tu vas fermer les yeux, moi je vais prier. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous donner plusieurs victoires. Mais aussi ce matin, il est en train de nous donner la victoire sur la maladie, même sur la pandémie qui ravage le monde. Ta parole est en train de nous dire, en Égypte, on a appliqué le sang de la bête sur les linteaux des portes des enfants d'Israël et leurs premiers-nés ont été épargnés de l'exterminateur. Aujourd'hui, il y a un sang plus précieux que le sang de la bête, c'est le sang de Jésus. Cache-nous dans le sang de Jésus. Asperge ce sang, Seigneur, sur toute l'étendue de ce pays, éternel Dieu. Asperge, ô Dieu, ce sang dans le monde entier, afin que tes enfants soient sauvés, même ceux qui ont été atteints, Seigneur, de cette maladie, qu'ils soient guéris, Seigneur. Pour nous, nous avons l'assurance et nous n'avons pas à craindre, Seigneur, n'importe quel fléau. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as accompli déjà. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Amen. Je